Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer l'étude du chapitre 15 de l'Épître aux Romains. Notre bon Père du ciel, nous sommes dans la joie, encore une fois ce matin, de s'asseoir ensemble à tes pieds pour que tu nous instruises. Parce que notre but, comme on a vu dans les derniers jours, c'est de s'édifier mutuellement, de se bâtir mutuellement. Par le Saint-Esprit, parce qu'on a vu que c'était le but de ton Fils de nous affermir. Père éternel, guide-nous encore ce matin et aide-nous à comprendre pourquoi tu veux qu'on s'affermisse mutuellement, qu'on s'édifie mutuellement. Au nom de Jésus, Amen. Le chapitre 14 a commencé avec « Accueillez ceux qui sont faibles dans la foi ». Chapitre 15, il dit « Nous qui sommes forts, supportons les faibles ». Donc ces deux chapitres-là s'adressent surtout aux forts dans la foi versus les faibles dans la foi. Se voir fort, c'est pas un péché d'orgueil. Paul dit au verset 1, « Nous qui sommes forts ». Donc, il se voit fort. Donc, c'est pas mal de dire « Je pense que je suis fort dans la foi ». Si tu crois que tu es fort dans la foi, agis en conséquence de ce qu'on a vu au chapitre 14 et 15. Ne méprise pas les faibles, ne les rejette pas, ne les repousse pas. Au contraire, fais rien qui pourrait les faire tomber, les scandaliser, les détruire, les perdre, et au contraire, édifie-les. Je crois qu'en façon générale, les plus vieux dans la foi vont édifier la génération qui suit. Ça m'avait beaucoup interpellé à un moment donné quand j'étais en train de parler avec un jeune frère et je l'encourageais ou je l'exhortais en manquant de compassion, de miséricorde. En tout cas, pendant que je le faisais, je ne pensais pas, mais par sa réaction, il m'a dit « François, comment ça fait tant que t'es chrétien? » À ce moment-là, ça faisait une dizaine d'années. Il dit, donne-moi 10 ans, et probablement je vais être rendu à la place que tu es rendu là. Moi, ça fait même pas 1 an que je suis sauvé. Donc, je peux pas tout comprendre, tout faire comme toi. Donne-moi du temps. Donne-moi 10 ans. Il était pas vieux, mais il était pas fou. Ça m'avait aidé à comprendre que, hey, laisse du temps aux gens de comprendre. Ça fait 37 ans que Dieu me garde debout. Ça fait 37 ans que Dieu m'a fermé en utilisant des frères, des sœurs, des livres, des vidéos, des enseignements de peu partout. Et Dieu m'a fermé, Dieu m'édifie. Donc je peux pas penser que celui qui, ça fait juste 2 ou 3 ans qu'il est sauvé, va avoir la même compréhension que le plus vieux. C'est pas toujours équivalent, là. Plus je suis vieux, plus je suis fort. Mais, règle générale, c'est normal que ce soit comme ça, n'est-ce pas? Les parents, habituellement, sont plus sages que les enfants. Paul dit ailleurs, ce n'est pas aux enfants d'accumuler pour les parents, mais c'est aux parents de s'occuper de cela. Donc, il y a une normalité, là, il y a quelque chose de naturel dans cette direction-là. Paul dit, édifie. Cherche à édifier si tu es fort. On a vu comment, et ce matin, on va voir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est si encouragé à s'unir les uns avec les autres, forts et faibles, et de vivre en harmonie les uns avec les autres? On va lire ensemble à partir du verset 4 jusqu'au verset 13. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites aux pères, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore « Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi « Il sortira d'Isaïe un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Ici, le texte nous amène à comprendre qu'il y avait un problème entre les Juifs et les non-Juifs. Et c'est ça qui en est des difficultés avec le manger, avec le boire, avec les fêtes, avec toutes sortes de choses qui perturbaient l'unité dans l'Église. Si vous voulez avoir un exemple de ça, dans les Actes des Apôtres, il y a eu des problèmes. L'unité entre les Juifs, entre les Samaritains, entre les païens avec Corneille, entre les disciples de Jean. Il y avait des problèmes avec ces groupes-là d'être unis. Mais ce que nous voyons dans les Actes des Apôtres, Dieu intervient de façon spectaculaire et miraculeuse et emmène ces 4 groupes-là à être ensemble, à s'unir dans la foi et à glorifier Dieu ensemble, réalisant ici le plan de Dieu. Et c'est la même chose ici. Il dit, les Écritures, au verset 4, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Les Écritures nous instruisent, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, il dit, les Écritures vont servir à vous instruire afin de bien comprendre ce que vous êtes en train de vivre et que vous devez fonctionner ensemble, les Juifs et les païens. Que vous devez vous accueillir les uns les autres et vous supporter les uns les autres, être en harmonie les uns les autres dans la foi et dans l'œuvre de Dieu. Il dit, les Écritures vont produire en nous la patience et la consolation. Nous possédions de l'espérance. Donc, les Écritures veulent nous aider à avoir de l'espérance. Pour qu'on puisse avancer en espérance. Et l'espérance de quoi? L'espérance de l'accomplissement du plan de Dieu. L'espérance, pas j'espère que demain il va faire beau, j'espère que je vais trouver une femme dans ma vie, j'espère qu'on va avoir des enfants plus tard. C'est des beaux souhaits et c'est correct d'avoir des souhaits. Mais l'espérance qu'on parle ici, c'est l'espérance que le plan de Dieu s'accomplisse. On avait vu au chapitre 8. Nous sommes sauvés en espérance. Donc, il y a des choses qui doivent s'accomplir dans le futur et les Écritures nous instruisent afin qu'on puisse vivre en espérant l'accomplissement du plan de Dieu. J'espère pas que Dieu va faire mon plan. J'espère qu'il va accomplir son plan. C'est ça, mon espérance. Il dit au verset 15 que le Dieu de la persévérance et de la consolation, par les Écritures, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Donc, il dit, cette consolation-là, cette patience-là, cette espérance qui est devant vous, vous unissent ensemble, vous emmène à travailler ensemble et à vivre ensemble en harmonie. Selon ce que Jésus-Christ a accompli. Parce que Christ, c'est ça qu'il veut. Christ, dans son plan, Dieu, dans son plan, c'était d'emmener les païens et les Juifs à vivre ensemble
et manifester le salut accompli pour Christ. Parce que Christ était venu sauver des païens et des Juifs. Je trouve ça triste des fois que je vois des groupes qui se séparent. Des églises juste de Juifs, des églises juste de Chinois. Je comprends. Je comprends que je m'entends plus facilement avec un pur Québécois francophone qu'avec un Chinois qui parle pas ma langue. C'est compréhensible. Mais il faut pas qu'il y ait de mépris. Il faut pas qu'il y ait de jugement et de condamnation. Il faut que je les voie entièrement comme des frères, sauvés comme moi par Dieu. Donc, unissez-vous les uns aux autres et voyez le fait que vous êtes juifs et grecs et païens ensemble. C'est ça l'accomplissement de Dieu. Vous êtes en train de voir que les Écritures que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament vont s'accomplir. Si je vois les Écritures ou les prophéties s'accomplir aujourd'hui, ça me donne, ça m'aide à croire que ce qui n'est pas encore accompli va s'accomplir. Si je vois la parole de Dieu s'accomplir aujourd'hui, mais les paroles de Dieu qui sont pour demain, ça va m'aider à comprendre qu'ils vont s'accomplir aussi. Au verset 6, il dit « Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, le but, qu'on va s'unir ensemble, qu'on va s'accueillir, qu'on va se supporter, qu'on va s'édifier mutuellement, qu'on ne va pas se mépriser ou se juger. C'est qu'ensemble, les Juifs et les Grecs puissent glorifier Dieu. C'est ça le but. C'est ça le but. Le but de tout ça, c'est pas je gagne, je perds, je fais comme pour les autres. Non, en complaisant, ne faisant pas ce qui me plaît, mais je cherche à édifier le frère ou la sœur. Derrière ça, mon but, c'est que Dieu soit glorifié par le fait que tous ensemble, on est unis et qu'on loue et qu'on glorifie le Seigneur pour le chapitre 1 jusqu'au verset 11, chapitre 11. Tout ce qu'il a accompli comme plan pour son peuple. Ensemble, accueillez-vous. Accueillez-vous. Et c'est pour ça, à partir du verset 7, il dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Christ vous a accueillis, juifs et non-juifs, noirs, blancs, jaunes, rouges. Il dit « vous a accueillis, vous a sauvés, il vous a régénérés, il vous a unis ensemble par le Saint-Esprit. Il a fait de vous un corps pour la gloire de Dieu. » Donc, ne vous séparez pas à cause de viande, de vin, de fête. Ne vous séparez pas. Lui, il vous a accueilli et il vous a unis ensemble dans un seul corps pour que vous glorifiez Dieu, qu'il a accompli ses promesses. Il dit au verset 8, « Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis, des Juifs, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. » Donc, Dieu dit a sauvé des Juifs, et, Jésus a sauvé des Juifs pour confirmer ce que Dieu avait fait. Dieu avait promis aux Juifs un salut, et ça s'est accompli. Donc, Jésus, en sauvant des Juifs, démontre la véracité de Dieu, que Dieu a accompli ses promesses. Et, au verset 9, les païens aux autres glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. » Donc, les païens ont été sauvés par le même Jésus, eux autres glorifient Dieu, parce que Jésus a sauvé aussi des païens. Donc, les deux ont été sauvés par Jésus-Christ, et les deux, ensemble, veulent maintenant glorifier Dieu. Il n'y a plus maintenant d'exception. Juifs d'un bord, puis païens sur l'autre bord. Les deux maintenant, païens et juifs, forment le nouveau peuple de Dieu. Souvenez-vous au chapitre 11, nous avons été greffés. On est ensemble sur le même olivier franc. Il n'y a pas maintenant un peuple juif qui est sauvé, puis un peuple païen qui est sauvé. Les deux forment un nouveau peuple, le nouveau peuple juif, le nouveau peuple de Dieu, l'Israël spirituel de Dieu, le temple spirituel de Dieu, c'est nous, juifs
et Grecs, ou païens, qui ont été sauvés par Jésus-Christ. Et là, il répète au chapitre verset 10, verset 11, verset 12, la même vérité, que des païens seraient sauvés et ajoutés au peuple de Dieu, qui formerait un peuple nouveau, composé de juifs et de païens. C'est la même vérité. Il faut juste citer à quelques versets, dans tous ces versets-là. Il cite des versets pour démontrer que ce qu'il demande, ce que Paul demande à l'Église de Rome, c'est vivez ensemble votre foi, glorifiez Dieu ensemble, louez Dieu ensemble, parce que les prophéties sont comme ça. Si vous vous séparez, si ne vous accueillez pas, si vous ne vous supportez pas mutuellement, si vous vous édifiez pas mutuellement, ensemble, vous êtes en train de détruire l'œuvre de Dieu. Vous êtes en train d'aller contre le plan de Dieu. Parce que Dieu a sauvé des Juifs et des Grecs pour qu'ils fassent ça ensemble. Et le verset 13 dit que le Dieu de l'espérance que vous avez, le Dieu qui vous a fait des promesses vers l'avenir, vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit. En vivant comme cela, en vivant juifs et païens ensemble, en louant Dieu ensemble, en priant Dieu ensemble, en glorifiant Dieu ensemble, ça nous édifie mutuellement parce qu'on voit les promesses de Dieu s'accomplir, on voit les prophéties de Dieu s'accomplir, ça nous édifie, ça nous fortifie et nous louons Dieu ensemble et nous attendons les autres promesses qui n'ont pas été accomplies, l'espérance que nous avons, nous l'attendons, nous savons un jour que Dieu va nous délivrer de ce corps de mort, nous emmener dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, et là, encore une fois, des gens de toutes les nations, juifs et païennes, vont être unis ensemble devant le trône de Dieu et on va louer Dieu pour l'éternité. On reflète ici-bas ce qui va se passer dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y aura pas un ciel pour les juifs. Dans le ciel, dans le nouveau cieux, nouvelle terre, il n'y aura pas, bon, il y a une partie, ça c'est pour les juifs, il y a une partie ici, c'est pour les païens, il y a une partie là, c'est pour les noirs, il y a une partie là, c'est pour les blancs. Non, on va être tous ensemble, hein. Un Corinthien, pas Corinthien, mais Apocalypse 7, il dit, j'ai vu devant le trône des hommes et des femmes de toutes les nations, de toutes les langues, en robe blanche, et ensemble, ils louent Dieu. Sur la terre, c'est un reflet de cela. Des hommes et des femmes de toutes les langues du monde qui louent Dieu parce qu'il a accompli ses prophéties de sauver les Juifs et de sauver les païens et les mettre ensemble dans un nouveau peuple pour le glorifier et le servir. Donc il dit, accueillez-vous et supportez-vous et ensemble glorifiez Dieu qu'il a accompli ses prophéties. Notre bon Père du ciel. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux de voir que tu es un Dieu qui accomplit toujours ce qu'il avait dit. Si tu nous appelles à nous accueillir et à nous supporter, c'est parce que c'est ton plan. Que tous les croyants de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les langues puissent vivre ensemble en harmonie dans l'esprit et te servir et te louer. Au nom de Jésus.